Matata Ponyo est-il crédible pour donner des leçons de bonne gouvernance aujourd'hui? Bienvenue à tous dans ce décryptage. En République démocratique du Congo, le débat politique est souvent marqué par des accusations fortes, parfois nécessaires dans une démocratie, mais qui doivent toujours être examinées à la lumière de faits, de principes républicains et de la crédibilité de ceux qui les portent. Récemment, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Augustin a accusé le pouvoir en place, dirigé par le président Félix Tshisekedi, d'encourager le détournement de fonds publics, le tribalisme et la mauvaise gouvernance. De propos très graves tenus sur un plateau d'une télévision internationale qui mérite une analyse sérieuse, calme et dépassionnée. Il est important de rappeler un principe fondamental. Critiquer le pouvoir est un droit démocratique. Aucun régime n'est au-dessus de la critique. Toutefois, ce droit s'accompagne d'une exigence essentielle, la cohérence morale, politique et républicaine du critique. Dans le cas de Matata Ponyo, cette cohérence pose question. Son passage à la tête du gouvernement reste étroitement lié au dossier du projet agropastoral Bukangalonzo. Ce projet censé renforcer la sécurité alimentaire du pays et qui avait mobilisé près de 200 millions de dollars américains. Selon les décisions rendues par la justice congolaise, ce dossier a relevé des graves irrégularités dans la gestion de fonds publics. Matata Ponyo a été condamné dans le cadre de cette affaire. Une condamnation qui engage sa responsabilité politique et personnelle. À la suite donc de cette décision, l'ancien Premier ministre a préféré prendre fuite au lieu d'assumer sa responsabilité et purger sa peine. Ces faits sont publics, documentés et connus de l'opinion nationale et internationale. Ils ne relèvent ni de la rumeur, ni de la manipulation politique, mais d'une procédure judiciaire menée par les institutions compétentes de la République. Face à cette condamnation, Matata Ponyo avance un autre argument, celui du tribalisme. Il affirme avoir été jugé par des magistrats originaires du Kasaï, province natale de Félix Tshisekedi, président de la République, insinuant ainsi une justice partiale fondée sur l'apparence ethnique ou régionale. Cet argument appelle à une clarification essentielle. Les juges qui ont statué dans ces dossiers sont avant tout de magistrats de carrière, formés, assermentés et investis par la République. Leur mission n'est pas de juger en fonction de leur origine, mais en fonction du droit, des preuves et des faits. Dans une république digne de ce nom, la question centrale n'est pas de quelle province ou de quelle tribu est les juges. La seule question légitime est: les juges est-ils compétents et la procédure a-t-elle été respectée? Remettre en cause une décision de justice uniquement sur base de l'origine des magistrats revient à fragiliser le fondement même de l'état de droit. C'est une dérive dangereuse car elle transforme la justice en champ de bataille identitaire au détriment de la vérité et de la cohésion nationale. Dès lors, une question centrale demeure. Avec quel crédit moral et républicain peut-on dénoncer le tribalisme tout en contestant la justice sur des bases identitaires et en étant soi-même condamné pour détournement de fonds publics? Cette interrogation ne vise pas à écarter notre œil critique sur la gestion du gouvernement actuel ou du pouvoir actuel. La gouvernance du président Tshisekedi, comme toute gouvernance, peut et doit être évaluée, questionnée et améliorée. Mais
le débat public ne peut être crédible que s'il repose sur la cohérence, la responsabilité et le respect des institutions. La lutte contre la corruption et contre le tribalisme en RDC ne peut pas être sélective. Elle ne peut pas servir d'arme politique. Elle doit s'appuyer sur la vérité, la justice et le principe fondamental de la République, la compétence avant l'origine. En définitive, le problème n'est pas seulement ce qui est dit, mais qui le dit, comment et avec quel passé. En démocratie, la parole est libre, mais la crédibilité se construit par les actes. Donner des leçons de bonne gouvernance et d'unité nationale exige d'abord d'avoir assumé ses responsabilités devant la justice.